Simon-Pierre. Savez-vous, il y a une autre femme qui est rentrée. Et c'était pécheresse. Jésus-Christ a choisi et cette dame était venue au pied de Jésus. Elle a parlé avec, elle a prié, et elle a versé ses larmes au point que, alléluia, les autres disent, si Jésus-Christ était un prophète, dans Luc chapitre 7, il allait vraiment découvrir qui était cette femme. Mais je vais vous dire, alléluia, Jésus-Christ n'est pas venu. Et la Bible dit, voici la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans le monde. Et nous savons quel verset qui nous a dit cela. Remarquez le verset 1 Timothée chapitre 15, 1 verset 15. Voici la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Mais et c'est pourquoi il n'est pas venu pour nous condamner. Et sinon, il allait condamner aussi cette femme selon la loi. Normalement, selon la loi, cette femme était vraiment la mort. Mais Jésus-Christ, mais ils ont oublié. Alléluia, c'était devant la grâce. C'est vrai, vous parlez de la loi, mais Jésus-Christ était la grâce lui-même. Il vous présentez devant. Il est vrai, ce n'était pas encore disponible. Oui, parce qu'il devrait mourir. Alléluia, il devrait mort et enterré et ressuscité pour que cette grâce soit valide. Mais cela ne lui empêche pas de faire ce qu'il était venu de faire. Il a dit, moi non plus je te condamne, mais allez, ne péchez point. Et voici ce que Dieu veut de nous aujourd'hui. Comme David, est-ce que vous êtes celui qui va juger comme David? Dit, oh, cet homme méritait la mort. Cet homme méritait la mort. Et pourtant, Nathan lui dit, mais tu es cet homme-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a dit, Seigneur, oh Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et il a écrit le psaume 51. Donne-nous le psaume 51. Peut-être on va finir avec ça. Le psaume 51. Vous ne comprenez pas encore et où Dieu veut nous amener. Et David, en écrivant ce regardez, il a dit tout simplement, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Parce qu'il a parlé non seulement, et il a jugé mal, il a vu, il devrait être mourir. Parce que c'est ça qu'il a dit lui-même, il a déclaré cela. Et qu'est-ce qu'il était? Le roi. Cet homme méritait la mort. Mais regarde, après cela, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Dieu, aie pitié de moi de ta bonté selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Parce qu'il était, et il a dit encore, mes transgressions, comment? Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car, et c'est là notre problème, sommes-nous reconnaître ce que nous avons fait contre Dieu. Il a dit encore, mes transgressions et mon péché est constamment. Et c'est là nos problèmes. Écoutez, nous devons vraiment venir à la repentance. Parce que nos péchés, nos transgressions est toujours là. Et qu'est-ce que ces choses font? Il nous condamne chaque jour. Il nous dit que Dieu ne peut rien faire dans ton affaire. C'est un cas impossible. Dieu ne peut rien faire. Mais je vous dis, alléluia, ce que Dieu cherche tout simplement, c'est notre repentance. Si nous nous repentons devant Dieu, alléluia, il va même dire, il va lancer sur même parole comme il a dit pour David. Nous sommes les gens selon son cœur. Dieu peut le dire aussi pour nous. Mais il y a une façon que Dieu va le dire, à moins que nous venons devant lui et nous repentons. Si nous ne nous repentons pas, Dieu ne va rien dire. Et il a dit encore, alléluia, j'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche. Ça veut dire quand Dieu rentre en jugement avec nous, il n'y a rien qu'on enlève de reprocher Dieu. Dieu, il a raison toujours de rentrer en jugement avec les autres. Mais par son amour, au lieu de rentrer en jugement avec nous, il jette un regard qui nous amène plutôt à la repentance. À la repentance.
Et c'est ce que Dieu cherche aujourd'hui. Et c'est pourquoi, alléluia, après sa mort, regardez, la Bible nous dit clairement, et c'était quoi? Et c'est pourquoi nous sommes là pour prêcher l'évangile. Nous sommes là pour appeler les gens à la repentance, de leur dire, voici ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est pourquoi nous sommes pas là pour dire aux gens, alléluia, crois au Seigneur Jésus-Christ là où tu es, peu importe. Non, 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 non. Parce que ce n'est pas comme ça, c'est fonction. La Bible n'a pas, elle nous a dit d'abord, tu dois croire, alléluia, et se faire baptiser, alléluia, et tu seras sauvé. Mais si tu me dis que tu crois, et sans se faire baptiser, tu ne crois pas encore. Parce que la Bible dit, aussitôt que tu crois, le verbe croire, tu sais, une action. Et je te dis une chose, si je dis au feu, ceux qui sont croix, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ok. C'est-à-dire le verbe croire, c'est une action. Et c'est pourquoi la Bible dit croire et se faire baptiser. Dans Marc chapitre 15, la Bible, verset 15 à 16, la Bible dit, celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. C'est-à-dire il faut croire et se faire baptiser. Et maintenant, comment cela? Nous allons parler de l'évangile. Mais comment prêcher l'évangile aujourd'hui? Parce que la Bible dit de foi, pas de foi, la Bible dit tu peux croire et croire en vain. Parce qu'il y a d'une manière de prêcher l'évangile. Voici ce que la Bible dit par rapport à l'évangile. Ça c'est Paul, il fait justement un rappel. Qu'est-ce que tout le monde dit, un rappel? Amen. Alléluia. Et ce sont des gens qui déjà croient parce qu'ils parlent à l'église. On doit vraiment clarifier pour comprendre cela. Et il a dit, je vous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu. Et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Et remarquez c'est le début. L'évangile doit annoncer. Et les gens doivent recevoir l'évangile et doivent persévérer dans l'évangile. Et après, persévérer, c'est-à-dire, et là, sauver. Et si vous le retenez, tel que je... Ça veut dire, écoutez, s'il a parlé le mot si, c'est toujours une condition. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'autre. Il a dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, remarquez ceci, autrement, vous auriez quoi? Le verbe quoi encore? Autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, vous pouvez croire et croire en vain. Waouh! Ça, c'est clair. Pourquoi? Il a dit, voici l'évangile. Je vous enseigne avant tout, comme je vous l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est sévéré, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Mais il dit, qu'est-ce que cela veut dire d'abord? D'ailleurs, Christ est mort pour nos péchés. C'est-à-dire, en venant ici, et c'est pourquoi nous parlons de la repentance. En venant ici, vous allez vous repentir devant Dieu. Alléluia. Et si cela veut dire, la repentance, alléluia, pour tu préfères à la mort. Quand tu te repens, c'est-à-dire, ça vient comme un regret, où tu es mort dans tes pensées, ta façon de vivre. Avant, tu vis pour toi-même, marcher selon les désirs de la chair, faire toute autre chose, mais maintenant, tu es mort. Parce qu'il y a un verset où Paul dit, je suis mort pour le monde, et le monde est mort pour moi. Alléluia. C'est-à-dire, vous n'allez jamais vivre de la façon que vous vivez avant, mais vous allez choisir de vivre pour Dieu. Et après avoir mourir, il y a une chose, on ne peut pas garder les morts. Non, le vivant ne peut pas vivre avec les morts. On doit mettre les morts et garder les vivants. S'il y a une mort, on doit l'enterrer. Mais comment est-ce que nous allons enterrer? Mais gloire à Dieu le Seigneur. La Bible, on va juste fouiller tout et puis enterrer une personne et puis ça c'est là le baptême. Non? Non. C'est pas ce qu'on fait. Alléluia. La mort. Et comment nous allons enterrer ces personnes? Nous allons, alléluia, baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Pour le pardon de tes péchés. Et c'est là le baptême ici signifie ensevelissement. C'est là, vous êtes enseveli. Et maintenant, après cela,
Alléluia. Comment est-ce que vous allez ressusciter? Après avoir le Saint-Esprit. Quand tu vas élever tes mains et Dieu, alléluia, va déverser son esprit. Regarde ce qu'il a dit. Alléluia. Et c'est pourquoi quand Pierre a prêché l'évangile pour la première fois, le jour de la Pentecôte, il a dit au verset 36, les gens qui ont entendu d'abord ce qu'il a prêché. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que pensez-vous? Ah oui? Ok. Ce n'est pas une question que pensez-vous pour faire passer la philosophie. C'est que ferons-nous? C'est-à-dire, ils étaient touchés. Maintenant, il faut faire quelque chose après avoir entendu l'évangile. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que Pierre leur dit? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour faire voir les gens. Pour montrer la foi l'extérieur. Ok. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est ça l'évangile. Et cet évangile, c'est ça, le salut. C'est juste 3 étapes. La repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Mais ça ne finit pas là. On va continuer, c'est tout un processus. Et après, on va continuer encore d'essayer la parole de Dieu et de te dire comment rester sauvé. Et c'est ce que la Bible dit. D'ailleurs, si tu crois, tu dois te faire baptiser. Et il faut le faire bien baptiser alors. Parce qu'il y en a d'autres qui se baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça la Bible dit de baptiser. C'était au nom. Mais les gens disent Père, Fils. Non, 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 non. Il n'y a aucun baptême qui se faisait dans la Bible. Père, Fils, Saint-Esprit. C'était juste un commandement par l'ordre. Et l'ordre, c'était au nom. Et si tu regardes Matthieu 28, la Bible dit allez faire de toutes les nations les baptisants au nom. Les baptiser comment? Au nom. Maintenant tu vas dire Père, Fils, Saint-Esprit. La Bible dit au nom, singulier. Ce n'est pas, c'est-à-dire, il y a un seul nom, ni pour le Père, il y a un seul nom pour le Fils, il y a un seul nom pour le Saint-Esprit. Et c'est quel nom? Jésus. Et c'est pourquoi Pierre dit baptisé au nom de Jésus. C'est comme ça, ça se fait dans la Bible. Et c'est pourquoi Paul dit si vous le retenez tel que je vous ai annoncé autrement, c'est pourquoi la Bible dit, et c'est que, alléluia, même si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui, amen, alléluia. Dieu nous appelle tout simplement à la repentance. Pouvons-nous se mettre debout et battons nos mains ensemble pour notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom, alléluia. Si vous n'êtes pas encore baptisé, vous pouvez l'être aujourd'hui. Alléluia. Alors que le bus est là, pouvons-nous juste avancer même 2 minutes, on peut prendre encore, alléluia, sur l'heure de notre bus. Et nous pouvons venir. C'est déjà nous. Waouh. Waouh, c'est parti. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous sommes contents de voir aussi le frère Raphaël Vincent qui est parmi nous. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous sommes réjouis de voir parmi nous. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons juste, vous pouvez juste avancer rapidement. Alléluia, parce que c'est toujours important. La paix à l'autel. Écoutez, on va prier juste un peu. Alléluia. On va faire une prière de repentance comme la Bible nous demandait de nous repentir. Nous devons nous repentir sans la repentance. Nous ne pouvons pas vraiment, alléluia, rentrer vraiment, alléluia, et voir, alléluia, Dieu. Et quand nous nous repentons, alors Dieu va venir vers nous, alléluia, parce que c'est ça, il est venu tout simplement pour sauver les perdus. Mais alléluia, si nous sommes ces gens que Dieu est venu sauver, nous allons nous repentir devant lui aujourd'hui. Alléluia. Pouvons-nous, alléluia, élever nos voix, alléluia. Prions le Seigneur tous ensemble. Regarde autour de vous s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu lui parles, alléluia, de l'évangile, alléluia, l'évangile ne change pas. Il y a une façon de croire. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, aujourd'hui, Papa, nous avons tous péché contre toi, Seigneur, Papa. Nous reconnaissons, Papa, nos faiblesses, Papa, et tout ce que nous avons fait aujourd'hui, Seigneur.
Nous sommes devant toi, Papa, il a bakataba orosad. Rencontre chacun de nous, Seigneur, Papa, il a bachat. Nous voici devant toi, Seigneur Jésus-Christ, Père. Papa, il a bakorosad. Père, nous savons, Papa, qui a bakorosad, qui tu es, Papa, il a qu'est-ce que tu cherches. Rencontre-nous aujourd'hui, Seigneur, Papa. Au lieu de nos besoins, Père, il a bachat, Papa, voici nos cœurs devant toi, Seigneur. Papa, Papa, nous sommes des mauvais, Papa, nous reconnaissons cela, Papa, il a bachat. Il n'y a rien de bon en nous, Seigneur. Mais toi, tu es fidèle et tu es grand, Papa, tu changes.